La façade de l'Institut français de Yaoundé, le temps d'une soirée, s'illumine. Une fresque arc-en-ciel donne à voir des scènes de vie quotidienne. Un travail en commun de 11 graffeurs camerounais et sénégalais. C'est l'une des propositions de la Nuit Blanche. Nous avons travaillé avec Docta pendant 5 jours. Et là, nous avons représenté une jeune fille qui a la main sur la joue. Elle ne se plaint pas, mais elle est anxieuse, quoi. Et nous avons écrit la culture en partage. Une nuit blanche à Yaoundé pour les noctambules, un événement populaire avec une vision décalée de la ville africaine de demain en toile de fond. Face à une nuée de curieux, cette chanteuse à la touffe pourpre interprète à sa sauce un texte du célèbre président ghanéen Kwame Nkrumah. Tu es la vache à lait du monde occidental. C'était en fait un travail qui s'intitule Addis 1963. Je suis tombée sur ces textes dans mes recherches et j'ai décidé de l'interpréter d'une manière, on va dire entre guillemets, moderne. Où en est-on avec l'idée de l'Union africaine? Se projeter à l'échelle d'une ville, voilà une toute autre paire de manches pour ces danseurs. Nous avons essayé de nous projeter dans le futur pour présenter déjà un peu ce que seront les villes africaines de demain. C'est pour ça que nous présentons une ville qui est partie d'une vieille case et a pu devenir une grande cité. Ce soir, le rêve est permis dans des lieux interdits d'habitude, comme dans cette salle de cours transformée à l'occasion en une scène de poésie chantée. Grande et belle comme une pagode, avec cette ville moderne qui nous coule à l'épiderme. Assis sur les marches de la médiathèque de l'IFC, les spectateurs visionnent un film d'horreur de Philippe Lonti, le comédien camerounais. C'était une sorte de dessin du monde futur pour essayer de trouver une solution pour les villes africaines demain. Dans le seul problème que j'ai avec les policiers, c'est qu'ils ont chopé notre rôle, ils sont comédiens. Beaucoup de couleurs, mais aussi de réalisations sonores, dont celle du photographe et musicien Yvonne Gassam, retenu pour être diffusée en permanence. C'était une interrogation autour de l'impact de la pollution, déjà sonore, mais aussi les nouveaux moyens de locomotion. Zigzaguer d'un point à l'autre de l'Institut français de Yaoundé met l'ambiance dans le cœur et les pieds des promeneurs. C'est trop de pessimisme de cette ville de demain. On a le sentiment qu'il y aura plus de déchets, on a le sentiment qu'il y aura plus de fous. J'ai beaucoup aimé. Et des choses comme ça nous manquent beaucoup dans toute la République, je dirais. Je ne me suis pas ennuyé du tout. C'est la première fois que j'assiste à un spectacle au Cameroun. Donc j'ai vu une troupe dynamique, inventive, jouer avec le concept de la ville moderne. C'était tout à fait étonnant et intéressant. Musique, danse, comédie, performance. Au total, 8 tableaux réalisés par une quarantaine d'artistes, sélectionnés par l'Institut français du Cameroun. Je suis content, c'est toujours un challenge et une attente de savoir comment ils vont décliner le projet et comment ils voient à travers leur domaine artistique. Lancée à Paris, en France, en 2002, La Nuit Blanche se veut une promenade à travers des créations artistiques éphémères. Rendez-vous l'année prochaine pour la 3e édition au Cameroun.